La fête bénie d'automne, la fête des trompettes, est arrivée. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu sur le sujet, la vie de prière et la repentance. Aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. Dieu a fixé la fête des trompettes le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, 10 jours avant le jour des expiations. Par le son des trompettes, cette fête a permis aux Israélites d'être prêts pour le jour des expiations en confessant à Dieu les péchés et les iniquités qu'ils avaient commis toute l'année durant et en s'en repentant. À partir de ce jour, ils ont rendu leur corps et leur esprit saints et pieux pendant 10 jours de repentance. C'est la fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui. La partie la plus importante de la fête des trompettes est la repentance. Les 10 jours de prière, de la fête des trompettes au jour des expiations, ne sont pas seulement le moment de remercier Dieu pour sa grâce, de pardonner nos péchés le jour des expiations, mais aussi le moment de demander pardon à Dieu en confessant tous les péchés et toutes les iniquités que nous avons commis et en nous en repentant. Par conséquent, je crois que la prière et la repentance sont les plus essentielles pendant la semaine de prière de la fête des trompettes au jour des expiations. La Bible nous fait savoir par le livre de l'Apocalypse que la fumée des parfums de prière est un sacrifice qui monte sûrement devant Dieu de la main de l'ange. Voyons Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que signifie demander? Cela signifie prier. Priez et l'on vous donnera. Dieu nous a dit aussi de chercher. Comment cherchons-nous? Nous pouvons chercher par la prière. Priez et vous trouverez. Frappez. Frapper signifie aussi prier. Priez et l'on vous ouvrira. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ a fait savoir qu'il faut prier en nous disant de demander, de chercher et de frapper. Il a éveillé l'humanité entière au sens de la prière. Si vous priez, vous recevrez absolument ce que vous demandez, et l'on vous ouvrira. Cependant, les gens prient rarement lorsque tout va bien dans leur vie. Quel est le souffle de notre âme? C'est la prière. Ne pas prier revient à ne pas respirer. Si nous devenons paresseux à la prière, cela signifie que notre âme est mourante. Par conséquent, pour nous faire réaliser l'importance de la prière, Jésus-Christ a donné l'exemple de la prière tôt le matin. Confirmons cela dans Marc chapitre 1. Chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où que fit-il là-bas? Il pria. Tout au long de sa vie sur cette terre, Jésus-Christ nous a donné l'exemple parfait de se lever tôt le matin pour prier dans un lieu désert sans manquer un seul jour. Il a donné à toute l'humanité l'exemple d'intensifier le pouvoir de la prédication par la prière, de proclamer le royaume de Dieu et de prêcher la nouvelle du salut avec diligence toute la journée
pour sauver de nombreuses âmes. Frères et sœurs, notre prière peut sembler impuissante, comme si nous marmonnions à Dieu pendant 5 ou 10 minutes. Nous pourrions penser que la prière n'est qu'un moment pour exprimer nos souhaits qui ne se réaliseront peut-être jamais. Cependant, ce n'est pas le cas. En fait, la prière a le pouvoir de réaliser nos innombrables souhaits. Par conséquent, comment Dieu nous dit-il de prier? Dieu dit, quoi qu'il arrive, soyez toujours joyeux. Que dit Dieu d'autre que nous devons faire? Il dit également, priez sans cesse. Cela veut dire que nous ne devrions pas prier seulement 1 ou 2 minutes. Dieu nous dit de prier sans cesse. Si nous cessons de respirer, ce sera très douloureux. Comme notre corps physique suffoque si nous cessons de respirer, notre âme suffoque si nous cessons de prier. Donc, comment devons-nous prier? Nous devons prier sans cesse. Nous pourrions penser que la prière n'a aucun pouvoir. Cependant, lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il nous a donné le meilleur exemple de prière. Voyons combien de puissance de Dieu est contenue dans la prière en allant à Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Nous devons croire à la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons prier avec foi, n'est-ce pas? Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Dieu nous a clairement fait savoir qu'un tel pouvoir et une telle autorité ne pouvaient jamais avoir lieu sans la prière. Je suis sûr que les disciples priaient souvent à l'époque. Jésus a vécu une vie de prière en priant tôt le matin pour le salut de l'humanité. Tout comme la Bible nous enseigne à prier sans cesse. Lorsque les disciples étaient occupés et que tout allait bien, ils ne se rendaient pas compte de la nécessité de la prière. Cependant, lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés, ils priaient avec urgence. C'est pourquoi Jésus a clairement fait remarquer aux disciples qu'ils ne pouvaient pas recevoir le pouvoir. Jésus a enseigné aux disciples en disant « Vous n'avez pas ce genre de pouvoir parce que vous ne priez pas assez. » Dans Marc chapitre 9, Jésus a clairement dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Il a fait remarquer aux disciples qu'ils ne pouvaient pas avoir un tel pouvoir parce qu'ils ne priaient pas assez. Dieu nous donne le pouvoir par la prière.
À travers les fêtes d'automne de cette année, ne prions pas habituellement en pensant « j'ai simplement besoin de prier parce que c'est une fête ». Nous devons plutôt prier cette année en frappant de tout notre cœur, en demandant de toute notre âme et en cherchant de toute notre force. Puis, la porte nous sera ouverte et le chemin sera trouvé. Nous verrons si ce que nous avons demandé se réalise ou non. Si nous menons l'œuvre de l'Évangile avec foi, nous dirons un jour « Waouh, l'Évangile a déjà été achevé et Dieu a déjà établi Sion dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Partout, vous entendrez des membres s'exclamer « Nous sommes arrivés aux extrémités de la terre. Nous avons achevé l'Évangile aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, l'Évangile est en phase d'achèvement dans de nombreux continents. Par conséquent, nous devons prier plus sincèrement afin de nous réveiller à travers les fêtes d'automne de cette année. L'Évangile a été achevé en Afrique. L'Évangile a aussi été achevé même dans les régions européennes où il était lent. Par notre prière fervente, nous pourrons envoyer cette nouvelle gracieuse et étonnante à Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. Puisque Dieu a dit que ce genre de pouvoir ne pouvait sortir que par la prière, veuillez croire au pouvoir de la prière. Ce ne sont pas mes paroles. Jésus lui-même n'a-t-il pas présenté à l'humanité la grandeur et la puissance de la prière par ses paroles dans la Bible? Il y a beaucoup d'autres bénédictions contenues dans la prière. Si nous prions diligemment, nous ne tomberons pas dans la tentation. Une prière peut faire appel à la puissance de Dieu, nous aider à résister à la tentation et nous remplir de la sagesse qui nous manque. Toutes ces bénédictions étonnantes sont contenues dans la prière. Lisons Matthieu, chapitre 26. Voyons le verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Veiller et, que devons-nous faire? Prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dieu nous a donné un outil spirituel important, appelé la prière, comme un dispositif qui nous conduit à ne pas tomber dans la tentation. Passons à Jacques chapitre 1. La prière ouvre également la porte à une quantité infinie de sagesse. Voyons l'enseignement dans Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Ce qui signifie que nous devons prier Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous recevrons la sagesse en abondance lorsque nous prierons pour la sagesse qui nous manque. Ce n'est pas une promesse de l'homme, mais c'est une promesse écrite dans les paroles données par Dieu. La prière peut faire appel à la puissance de Dieu. La prière peut nous donner la sagesse. La prière peut nous conduire à ne pas tomber dans la tentation. Selon Luc, chapitre 11, la prière peut également nous donner la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit qu'il écoutera les prières de ceux qui obéissent à ses commandements. Dieu nous fait également savoir, à travers Psaume chapitre 51, que nous pouvons recevoir son aide si nous prions en lui demandant de nous aider à ne pas pécher. En cette époque, les gens mènent une vie très occupée. Les gens sont occupés par leur emploi et leurs affaires personnelles. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Puisque Dieu le savait déjà, Dieu a fixé ces fêtes il y a 3500 ans et nous a permis d'avoir suffisamment de temps pour prier en réfléchissant sur nous-mêmes de la fête des trompettes au jour des expiations. Si notre âme suffoque et ne respire pas correctement, nous devons changer afin que notre âme puisse respirer facilement. Modifions notre façon de respirer pour pouvoir respirer plus facilement
et faire l'expérience de nombreuses bénédictions par les prières que nous offrons à Dieu. Dieu explique le pouvoir de prière en détail par la Bible. Parmi beaucoup de choses pour lesquelles nous devons prier pour la repentance pendant cette fête. Voyons quelques paroles concernant la repentance. Nous devons offrir des prières de repentance. Voyons Psaume chapitre 51, verset 19. Chapitre 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, que fait Dieu? Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, en d'autres termes, c'est la repentance. Dieu dit qu'il ne dédaigne jamais un sacrifice de repentance. Lisons Psaume chapitre 7, verset 12. Chapitre 7, verset 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. La Bible dit que Dieu aiguise son glaive si un homme ne se repent pas. Pourquoi Dieu aiguise-t-il son glaive? C'est pour détruire ceux qui ne se repentent pas. Dieu dit également qu'il bande son arc et vise, afin que la flèche soit tirée si nous ne nous repentons pas. C'est ainsi que Dieu s'irrite, en tout temps, contre ceux qui ne se repentent pas. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Verset 14. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. La Bible dit que Dieu s'irrite contre ceux qui ne se repentent pas. Il aiguise son glaive pour ces gens et il bande son arc et les vise. Si nous résumons la signification de la repentance mentionnée dans la Bible, nous pouvons comprendre qu'un jour dans la vie de celui qui s'est repenti vaut plus que 1000 ans. La Bible décrit également la vie d'une personne qui se repent comme la vie d'une personne qui est ressuscitée des morts. Cette vie gracieuse garantie nous sera donnée si nous nous repentons. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu sur cette terre, le premier message qu'il a prêché au monde entier, après avoir été baptisé à l'âge de 30 ans, était « Repentez-vous ». N'est-ce pas? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous viviez la vie des morts. Maintenant, vous vivrez la vie des vivants. Par conséquent, repentez-vous. Souvenons-nous à quel point la repentance est belle, gracieuse et précieuse. En gardant cela à l'esprit, allons à Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit,
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici, comment était-il? » La meilleure action que le plus jeune fils ait faite était la repentance. Sa vie dissipée, avant qu'il se décide à se repentir, n'était pas du tout gracieuse. Cependant, Jésus ne nous a-t-il pas donné cette parabole pour souligner la vie du fils prodigue après la repentance? Jésus décrit le fils après la repentance comme celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas remonter le temps. Mais Jésus nous fait savoir que seule la repentance a le pouvoir de détruire tous nos péchés, parce que la repentance a une signification si profonde. Par conséquent, un jour dans la vie de repentance vaut plus que 1000 ans. Parmi ceux qui ont vécu une telle vie ayant de la valeur, voyons l'exemple de Jonas dans la Bible. Jonas, chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Après avoir entendu la volonté de Dieu, Jonas s'est dirigé vers Tarsis, en désobéissant à la volonté de Dieu, parce qu'il avait peur des gens de Ninive. En conséquence, la mer est devenue agitée et une grande tempête s'est élevée. Puis Jonas a été avalé par un grand poisson. Dans cette situation critique, il a offert une prière sincère dans le ventre du poisson. Il était pratiquement une personne morte dans le ventre du poisson. Jonas a commencé à penser, « Même si je perds la vie en prêchant à Ninive, il n'y a pas de différence entre mourir ici et mourir là-bas. » Après la repentance sincère de Jonas, Dieu a changé sa vie en une vie ayant de la valeur qui vaut plus que 1000 ans. Qu'ont fait 120 000 habitants de Ninive
après avoir entendu le message que Jonas avait prêché, après avoir entendu la volonté de Dieu transmise par Jonas, tous, du roi au plus jeune, se sont sincèrement repentis en jeûnant et en demandant à Dieu d'avoir pitié d'eux. À la fin, Dieu n'a-t-il pas retiré la destruction imminente qu'il avait promis d'apporter sur les gens de Ninive? Derrière cette histoire miraculeuse dans la Bible, il y avait un prophète qui en est venu à la repentance. Jonas a été capable de faire dans un laps de temps très court d'un jour ce qui n'a pas pu être fait, même en 1000 ans. Je crois que la bonne nouvelle sera prêchée sans faute lorsque tous les membres de la famille de Sion se repentiront pleinement et prieront diligemment pour l'achèvement de l'Évangile cette année, pendant la semaine de prière, à partir de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations. Voyons les paroles de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Nous devons connaître la volonté de Dieu et la confirmer à travers cette fête. Nous devons examiner correctement pourquoi nous devons prier et nous repentir. Nous ne pouvons pas nous préparer pour le royaume éternel des cieux sans repentance. La première étape pour ceux qui souhaitent aller au ciel est la repentance. Voyons le verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Que devons-nous faire? Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu a dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Continuons avec le verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et faites quoi? Vivez. La repentance n'est-elle pas ce que Dieu exige de nous pour nous sauver et nous conduire au salut? À travers les fêtes d'automne de cette année, veuillez graver profondément dans votre cœur les deux mots « prière » et « repentance », afin que vous puissiez préparer le fondement qui permet à tous les enfants de Sion du monde entier de se repentir et de revenir à Dieu. J'espère que tous les membres de la famille de Sion du monde entier recevront l'aide de Père Céleste et de Mère Céleste, afin que nous entendions la nouvelle bénie selon laquelle toutes les Sions ont été établies pour que tous nos frères et sœurs reviennent à Dieu. Prêchons diligemment. La repentance peut être manifestée par la prédication zélée. Nous devons nous repentir. Ceux qui se sont vraiment repentis sont ceux qui conduisent aussi les autres pécheurs à la repentance. J'espère que nous pourrons célébrer la Sainte Fête des Trompettes en sonnant fort des trompettes, conduisant toute l'humanité dans le village planétaire à se repentir, afin que la repentance ne reste pas comme quelque chose d'intangible, mais qu'elle devienne réalité. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.